Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Nous sommes la semaine du 25... Oh pardon, Matiana, je lui ai donné un coup de pied. Nous sommes donc la semaine du 25 juin, enfin du 26 juin, pardon. Et on va tout de suite partir regarder ça. Donc, au niveau des précommandes, il y en a quand même beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les jeux de cartes qui sont sortis, enfin tous les jeux de profil. Donc on a les incontournables de la 10e édition, donc c'est-à-dire avec les cartes de mission, le livre de base et la croisade de la guerre tyrannique. Alors 124 €, est-ce qu'on est intéressant? Bah non, pas du tout. 55 plus 45 ça fait 100, plus 24 ça fait 124. Donc aucun intérêt à prendre ça en particulier, sauf si vous voulez absolument les 3, et dans ce cas autant prendre les 3, c'est pas... Les packs qu'ils font comme ça, je vois pas trop l'intérêt. De la bouquinade. Et voilà, ça c'est le gros des news, enfin le gros des sorties de ce samedi. Ce sont les cartes, les index. 12 € l'index, quelle que soit la faction. Non, parfois 20 €, parfois 14,50 €. Ouais. 20 € ça fait cher pour le paquet de cartes quand même. Hein. Ouais, ça fait cher, hein. 20 €. Surtout qu'elles sont en téléchargement gratuit. Hein. Moi, je vous conseille pas de Imperial Legends. D'accord. Je vous conseille pas forcément de les acheter. Pour moi, c'est une dépense inutile, sachant que c'est en téléchargement gratuit. Donc entre 12 et 20 € pour le lot de cartes. Si vous êtes fan hardcore, pourquoi pas. Sortie du lion, sortie de la figure, du livre du lion, fils de la forêt. 15 €, je me suis tâté à le prendre. J'avoue que je vais peut-être attendre qu'il sorte en livre audio, même si ça risque de prendre du temps. Donc voilà pour les sorties de la semaine ce samedi. Et on a ensuite les news, les Sunday Preview. Alors c'était où déjà? Voilà, non c'est pas ça. Attendez, que je retrouve ça. Core Crusades, c'est pas ça. Datasheets and Points for Imperial Armor. Non, c'est pas ça. C'était où que j'avais vu ça? Building Action Rules, Download, non. Le 21 juin, mais non, c'était après parce que ça est sorti le 24, non. 24. Merde, alors, ou alors c'est... Non, c'est dans la liste des downloads, je crois. J'ai un doute, hein, je sais plus en français. Pour Warhammer 40 000. Agent de l'Imperium, Codex, Chaos Knights. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Où? Règle de base, non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est ça, c'est les index. C'est ici que vous avez les différents downloads. Donc, par exemple, pour l'Empire Tour, on va regarder ça juste rapidement ensemble. Les règles d'armée, vous avez les règles d'armée, règles de détachement, les stratagèmes. Et ensuite, vous avez les profils. Donc, chaque attaque d'une figurine ciblant une unité, le temps suscité 1 au jet de blessure, donc avec les règles spéciales à chaque fois. Le profil, donc arme de tir, portée, attaque 2, capacité de tir, etc. Donc, vous avez l'intégralité des cartes de profil, des règles spéciales qui vous permettent de jouer en V10 toutes les armées du jeu. Et ça de façon complètement gratos. Donc franchement, téléchargez-le, imprimez-le, plastifiez-le éventuellement si vous n'avez pas envie, ou collez-le dans un petit cahier.
En attendant que les nouveaux collègues sortent, vaut mieux ça plutôt que dépenser 20 balles. Hein. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Hein. Ou même juste télécharger-le, garder-le sur votre smartphone, et puis c'est bon. Et on va partir maintenant sur les Sunday Preview. On va mettre ça pause. Que j'ai pas encore vu, puisqu'elles sont sorties il y a pas longtemps. Et on va regarder ça ensemble. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. The first book in the Dawnbringer saga, Harbingers, is available in a standard and a stunning limited edition. A new chapter begins in the narrative of the Mortal Realms. Ah, elle est belle cette fille. The twin-tailed crusade, a mighty force of Dawners seeking to found Je m'étais fan des gobelins. Inside, you will find rules for 4 new Harbinger heroes and regiments of renown, as well as a brand new Path to Glory battle pack. Dawnbringers Book 1 Harbingers is available to pre-order on Saturday. The General's Handbook Pitched Battles 2023 to 24 contains a brand new battle pack focusing on the frost-wreathed regions of Antor and Gurn. Within this tome is a host of brand new rules, lore, battle tactics and plans. Ok, nouveau livre du général. Pour Age of Sigmar. Oh, il y a des boîtes qui sortent. Hein. Featuring some of the key characters from the book and the regiments of renown that fight with them. The Fire Slayers, Furies, Flamebearers, Gloomspike Gits, Braggart's Bottle Snatchers, Flesh Eater Courts, Gerion's Delegation, and the Maggotkin of Nurgle, Volgoth's Shudderhood are all available to pre-order on Saturday. Gutter Bowl is a brand new expansion for Blood Bowl, bringing the game down. Donc nouvelle expansion pour Blood Bowl, pardon. On the cobbles and in the sewers of the old world. Inside the box, you will find a Gutter Bowl pitch, 2 dugouts, and the Gutter Bowl rulebook. Blood Bowl is also seeing the return of the Middenheim Maulers. This old world alliance Blood Bowl team combines dependable humans, hardy dwarves, and halflings. Whilst the old world alliance team card pack contains 44 handy reference cards, including 16 unique special play cards for the old world. Blood Bowl, alors ça, moi. Déjà, le football américain, c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas. Nouvelle équipe Blood Bowl. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Mais alors, il y a certaines filles qui sont fun, mais c'est un univers qui ne me parle pas, le football américain, avec des figurines que je trouve pas forcément particulièrement belles. He will be returning in Warhammer 40,000 Space Marine 2 later this year, but his miniature debut has landed in Space Marine the board game, where Titus faces off. Ah, ils vont sortir un board game Space Marine. Oh. Oh, j'ai commencé par la personne. Ah d'accord. Oh. Oh, alors ça par contre, les filles qui sont pas fans, mais le jeu est top. Oh, je te crois, mais c'est vrai que moi ça m'attire pas du tout. Les enfants de Teclis. Comment ça, les enfants de Teclis? Jean Teclis, il a eu des enfants. Donc des grosses, pas mal de sorties quand même la semaine prochaine. Hein. Donc là, on part sur Warhammer Plus, ça ne m'intéresse plus. On va reprendre ça petit à petit. Donc, premier livre pour Harbingers. Donc là, ils vont nous faire la même chose que pour Warhammer 40 000 avec je perds les noms, c'est terrible. C'est terrible, je ne me rappelle plus. Avec les Arcs of Omen. Arcs of Omen, voilà, c'était ça. Donc les Arcs of Omen, ils vont faire la même chose avec Harbingers. Le bouquin est beau. Le bouquin est très beau. Hein. Moi, je vais pas le prendre parce que Age of Sigmar, j'y joue pas. J'ai pas la thune. Mais le bouquin est très beau. Donc le General Handbook pour les Pitch Battle de 2023-2024. Ça, ils en sortent un tous les ans. Rien de nouveau. Alors, on a ensuite les sorties des Fire Slayers, donc les porteurs de flammes de Fury. Bon, bah c'est du nain à poil, c'est du rouquin à poil. Hein. C'est ça, et elles sont sympas. Moi, c'est toujours, je trouve que ces figurines sont sympas, mais en fait,
j'ai jamais trop compris la hype de se dire, bah les tueurs, on va en faire une armée à part. Les tueurs, ils étaient vachement cool dans une armée de nains. Parce qu'en plus, ça tranchait avec l'aspect très armuré des nains. Mais dire, on va faire une armée avec que des tueurs, j'ai du mal avec le concept. Même si chacune individuellement est cool, hein, c'est pas le sujet. Donc les Gloomspike, bon les gobelins, les gobos. Les Bottle Snatchers, brackets, comment on va traduire ça? Bottle Snatchers, les éclateurs de bouteilles de braguit. On pourrait le traduire comme ça. Euh, J'aime beaucoup lui. Lui est très cool en vrai. Les squigs sont toujours fous. Après, les gobelins sur squig, bon. C'est vrai que Gobelin, moi j'ai jamais été grand fan. Là, en vrai, les flics sont cool, hein, mais c'est l'esthétique globale qui me. Bon, voilà, ça me parle pas plus que ça. Donc, des goules. Voilà, des goules volantes, des goules à pied, des goules royales. Ça, c'est pareil. Pour moi, les ghouls, c'est. Enfin, sur Warhammer Battle, les ghouls, c'était une unité. Des contes vampires avec éventuellement les Vargeist qui étaient des goules volantes, avec les horreurs des cryptes qui étaient des goules géantes, mais c'était juste une déclinaison des ghouls au sein de l'horreur des contes vampires. Euh, Baser tout un concept d'armée sur les ghouls, je suis pas convaincu encore une fois. Et en fait, c'est pour ça, je crois que j'ai jamais réussi à accrocher à Age of Sigmar. C'est que ils ont pris des concepts beaucoup trop spécifiques. C'est pareil, les Night Hunters, bah c'est ouais, c'est les spectres. Bon, bah, baser une armée entière sur les spectres, qui était une unité des contes vampires, je trouve qu'en fait ça fait des armées. Alors oui, qui ont une cohérence visuelle qui est très importante, mais qui est beaucoup trop spécifique. Donc l'engeance de Nurgle, Shudderhood, Flugots. Comment on pourrait traduire Shudderhood? Shudder. C'est quoi Shudder déjà? Je sais plus. Là par contre, là c'est fou. Là, vraiment, je suis conquis par cette boîte. En vrai, même sur du 40K, ça peut passer, je pense. Tu mets un bolter par-ci, une lame énergétique ou une épée tronçonneuse par-là, voire même juste tu laisses comme ça hein, pour du Nurgle. Là, imaginez une conversion de Seigneur Solar Léontus avec cette figue-là. Est-ce que ce serait pas ouf? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un truc de dingue? Non, c'est. Cette boîte, elle est ouf. Franchement, cette boîte, elle est magnifique. Et donc, la sortie de Blood Bowl, on en parlait un peu tout à l'heure. Moi, je suis pas fan de Blood Bowl. Il fait quoi, lui il est comme ça, il est. On a l'impression qu'il s'est coincé le dos, qu'il n'ose plus bouger. Non, je suis pas fan des figues de Blood Bowl. Je suis pas fan enfin, j'ai jamais été fan de football américain. J'ai jamais été. Les halflings sont sympas. Les halflings sont sympas, je dois le reconnaître. Le tueur est chouette aussi. Le tueur est bien chouette. Mais pour le reste, je suis vraiment pas fan. Au niveau des Skaven, ça donne quoi? Alliance Skaven Gobelin, d'accord. J'accroche pas. Et il y a des trucs simples. Mais les fixes sont statiques. Regardez lui là, celui-là là. Il fait quoi exactement? Non, j'accroche vraiment pas, hein, j'accroche vraiment pas. Et alors par contre, alors ça, le jeu The Board Game Space Marines, donc avec Titus contre des tyrannides, à voir à combien ils vont le sortir. From the Target Web Store. Attendez, le tuc 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 is getting his very own miniature. Will be first
Available in Space Marine, the board game. Exclusively available from the Target Web Store. Ah, donc ce sera pas sur le site, ce sera sur, sur Target. Target, il n'y avait pas eu des bails un peu sombres avec cette marque? Je sais pas, j'ai peut-être des bêtises, mais... 20 Termagon, 2 Reaper Swarms. C'est tentant. À voir combien ce sera vendu, mais tentant. Et donc ensuite, les books, les livres et du Warhammer Plus qui ne qui ne m'intéresse pas particulièrement. Je vais juste voir, j'avais cru voir aussi autre chose. Ah oui, c'était ça. Voilà. On va se détendre. On va se détendre. J'espère que je vous ai pas tendu auparavant, mais on va se regarder un petit peu ce qui se fait en termes de peinture par le Warhammer Community Staff. Ah, la ref avec le Screamer Killer. Quand même, effectivement, on comprend hein, on disait tout à l'heure pendant le live, pendant que j'étais en train de peindre, que les figues sont de plus en plus longues à peindre. On comprend pourquoi quand on voit l'évolution. Bon, là c'est très très vieux, hein, mais forcément, c'est pas la même. Hein. C'est clairement pas la même. Ah, la ref est sympa. Ouf, oh, il s'est amusé. Le vert est très beau. Le vert est très très beau avec le mélange, le jaune, parfois avec le vert qui tend vers le bleu ou le orange, rouge. C'est osé comme schéma de couleur, mais je trouve que ça fonctionne bien. Ok, donc test de plusieurs schémas de couleurs pour les Termagants. J'aime bien celui-là. Je trouve que inspiré, je pense, du serpent corail. Ce coup de vieux, ah, j'avoue, le coup de vieux, quoi. Je sais pas quel âge elle a cette figurine de Screamer Killer. Bah, même, enfin, pour moi, c'est pas vraiment un coup de vieux parce que même moi, j'étais pas encore dans le hobby. Le bleu tacheté, là, c'est sympa aussi. Ça, ouais, c'est sympa, ouais, c'est pas mal. Ouais, ils sont sympas, ils sont sympas. Ah, d'accord, ok. Donc, Splashback Poison Frog. D'accord. Blue Malayan Coral Snake. D'accord, à chaque fois, ouais, c'est inspiré de vrais reptiles. Spotted Flower Beetle, c'est lequel? Wild Rider Red. Flesh Tearers Red. C'est lui. C'est lui, je pense. Troll Slayer Orange, ouais, c'est ça. C'est ça. Nazdrag Yellow. Ah, peut-être pas. Il me semble l'avoir vu il y a 30 piges. Ouais, non, mais c'est vrai que il est vieux celui-là. Blue Poison Dart Frog, ça doit être lui là. Sympa, original le fait, enfin original, intéressant le fait de s'inspirer de vraies bestioles pour choisir son schéma de couleur. Custom Splinter Fleet. J'arrive pas à savoir si j'aime bien le schéma de couleur ou pas. C'est bien peint, c'est très 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 correct. Non, c'est chouette. Non, c'est très très chouette. Custom Splinter Fleet, pardon. Ça, je suis moins fan par contre. Je sais pas, je trouve que le vert rouge comme ça fonctionne pas si bien que ça. Ah, ça par contre, j'aime bien. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Un peu presque sketché au niveau du schéma de couleur, avec des éclaircissements très très prononcés, notamment sur la chitine. Non, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Violet et rouge, violet et rose, enfin rouge, magenta, on va dire. Je trouve que ça fonctionne pas. J'aime pas. C'est pas un souci de niveau de peinture, quoique c'est peut-être pas terminé, hein, parce que quand on voit le bord du socle, sur les titis, c'est bizarre les couleurs trop flashy. Alors ça peut fonctionner. Moi je trouve que par exemple, celui-là, ça fonctionne très bien. Je trouve que là, ça fonctionne très bien. Par contre, là-dessus, ça fonctionne pas. Et ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Parce que quand on regarde les bases, enfin les tours de socle,
clairement, ça fait pas fini. Oh, ça c'est chouette par contre. Les Leapers de Von Ryan. Ah, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, on arrive au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Moi, petit coup de cœur pour cette armée-là. Je trouve que ça fonctionne très bien, c'est une prise de risque, mais ça fonctionne très bien. En attendant, on va s'arrêter là, on va se quitter là pour cet épisode des news de la semaine. 20 minutes, on est quand même sur un bon épisode des news, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.